Bonjour, bonjour à toi qui nous regarde et bonjour. Nous sommes très heureuses de te retrouver aujourd'hui. Il y a un sujet qui est venu très très récemment pour moi, c'est la question de la manipulation. Et voilà, en ce moment, on peut entendre parler de manipulation. Voilà, tous ces événements qui arrivent, cette pénurie, il y a eu d'autres choses avant. Et j'avoue que c'est jamais une notion qui m'a tellement parlé. Je l'ai découverte il y a quelques années. Euh, et en même temps, je la nourris pas plus que ça parce que c'était pas très clair. Enfin, il y a quelque chose qui, voilà. Et en fait, en explorant cette notion, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, fait que je vis cette situation à l'extérieur? Et là, je suis arrivée sur une perle. C'est la manipulation que mon mental ou mon émotionnel m'impose si je ne suis pas présente, quand je ne suis pas présente. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a envie de te partager nos avancées sur le sujet, qui est vraiment vaste, et en même temps qui est justement, on a du grain à moudre. Alors, de quoi je parle en disant ça? Eh bien, c'est très simple. J'avais constaté il y a quelque temps que, par exemple, je peux être en train de me promener, même dans la nature, et soudain, dans mon esprit, je vois comme une diapositive, et la diapositive avec un souvenir désagréable. Et en fait, cette diapositive, si je suis présente et que je vois que c'est juste une réminiscence, alors je peux le sentir aussi parce que je sens mon corps qui s'affaisse un petit peu. Je suis en train de me balader, je suis bien, puis je sens mon corps qui ouvre. Et là, hop, je lâche et je laisse passer la diapositive et je continue mon chemin. Alors que d'autres fois, eh bien, cette diapositive va arriver, le souvenir, et hop, je contacte la tristesse s'active en moi, et ça va me prendre un temps avant de pouvoir la lâcher. Oui, ça me fait penser à Muji qui a une très belle vidéo là-dessus et qui parle que les émotions, c'est les essuie-glaces et que si on suit les essuie-glaces en voiture, on va avoir un accident et qu'il faut regarder le pare-brise au-delà des essuie-glaces. C'est ça. Et, et c'est ça, une autre manière d'exprimer la même chose, c'est avec le Gaia Yoga, ils appellent ça le Y des émotions ou la méthode Tipeee, j'en ai parlé ailleurs, c'est d'accueillir notre vulnérabilité, d'accueillir d'être touché et pour autant de ne pas le ramener à une histoire personnelle. Et donc, c'est vraiment accepter d'avoir envie de pleurer, accepter de se sentir le corps lourd, mais dès que je le rattache à quelque chose d'extérieur, je suis dans une réaction en fait. Et là, j'entre dans le film que tu décris. Et c'est Hmm. beaucoup plus difficile de s'en sortir que de ne pas rentrer dedans. Et de C'est ça. juste accueillir l'émotion. Et perso, j'ai presque plus de facilité maintenant à accueillir l'émotion, à la reconnaître, à écouter dans le corps où elle a son circuit à faire, que le mental, qui parfois va trop vite Hmm. C'est et je ça, suis c'est ça. embarquée. Ouais. Le mental, il est très rapide. Et ça, c'est vraiment bien d'en avoir conscience, hein. Et donc, quand on est dans cet alignement, le mental, il cherche à attraper des éléments et vloup, à nous déporter de nous-mêmes. Et quand je parlais de manipulation tout à l'heure, c'est que l'histoire que va nous raconter le mental, elle va nous emmener ailleurs, elle va nous emmener dans un autre temps, dans un autre espace. Et pour moi, c'est vraiment ça, la manipulation. Donc, c'est pas grave, hein, si on part dans un autre temps, dans un autre espace, mais plutôt on le voit, plutôt on se ramène, et moins on y laisse d'énergie. Et c'est vraiment la même chose quand on est avec cette réalité extérieure. C'est il y a quelque chose qui va s'agiter, oh là là, nous allons manquer de ci, de là. Hop, je me ramène à ça et je me remets dans cette abondance du cœur, de la source pour moi et tout va bien. Et vraiment, c'est c'est devenir de plus en plus agile en fait
pour éviter que ce mental nous déporte de nous-mêmes? Et pour moi, il y a vraiment différents niveaux de référentiel. Il y a le niveau de référentiel matière qui s'intéresse vraiment à ce qui se voit, ce qu'on vit, et qui est assez limité quelque part à vraiment tout ce monde matérialiste. Et on sait qu'aujourd'hui, il représente vraiment qu'une infime portion de la réalité. Et puis quand on commence à s'éveiller, on s'éveille au niveau énergétique. Mais au niveau énergétique, c'est-à-dire au niveau vibratoire, qui vibre dans une dualité, qui a des antagonismes. Le bien, le mal, il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Euh, et on a tendance à vouloir à ce moment-là se placer du côté du bien et mettre à l'extérieur les méchants, que ce soit les méchants, les ombres que l'on porte, nos soi-disant défauts, que ce soit à l'extérieur les méchants qui nous manipulent. Mais c'est la même histoire en fait. On se positionne avec, en donnant une connotation positive à tout ce qui est blanc et une connotation négative à tout ce qui est noir. Mm. Et cette polarisation, en fait, elle est aussi, dans la conscience que j'ai aujourd'hui, une manipulation, puisque c'est toujours dans cette dualité deux faces de la même médaille, c'est la même fréquence qui s'exprime différemment. Il y en a une qui est potentialisée, l'autre qui est actualisée, et ça change. Et l'ouverture vraiment de ce que j'appelle l'éveil, c'est la conscience que tout ce monde énergétique, tout le monde de la manifestation, il est en fait supporté par un vaste champ de conscience qui n'est que amour, qui ne juge pas, et que toute cette dualité, en réalité, est au service de l'amour. Et que je ne peux pas savoir si les manipulations, si les pénuries, si je ne sais pas quoi, c'est au service, c'est toujours au service de la croissance, en fait, des qualités de notre âme. Et si j'obtiens pas ce que je veux maintenant, c'est parce que j'ai la patience à développer. Si j'ai vécu des épreuves comme vivre 16 ans avec mon mari tétraplégique, où ça a été long, ça a été souffrant, mais j'ai tellement appris au niveau de la résilience. Et donc, c'est vraiment passer de la survie qui croit que c'est bien, c'est mal, que ça va être pire, que ça va être mieux, à la vraie vie qui accueille tout ce qui est, sans jugement. Alors, c'est une belle théorie, parfois c'est possible, et parfois on fait le yo-yo entre notre corps énergétique, notre corps physique et notre super corps spirituel qui voudrait être une sainte et accueillir tout de manière équanime, et alors qu'en fait, non, c'est vraiment nous accueillir tels que nous sommes, avec nos bugs, avec nos peurs, mais juste les reconnaître et développer cet observateur, quoi. Mm. Et ce que j'aime bien pour ma part dans cette compréhension que j'ai eue, enfin, par rapport à la notion de manipulation, c'est que, en fait, dans la manipulation, il y a le bourreau et la victime. Et vraiment, c'est soudain se mettre dans notre responsabilité. Et donc, c'est de voir, hein, puisqu'il se passe des choses, on ne va pas les nier non plus, hein. Il se passe des choses et on fait avec sur le plan matière, comme dirait Caroline, hein, on s'organise, on s'adapte. Voilà. Et en même temps, comme vient de le dire Caroline, on a la certitude que c'est là pour une bonne raison. Et à partir de ce moment-là, hop, on retourne en soi et on check en nous cette libération, en fait, quelque part de l'être qui n'est plus victime de son mental, euh, mais qui est aux manettes et le mental suit. Le mental est utile pour plein de choses, pour mettre des mots, voilà. Mais simplement, je reprends mon poste d'être qui est en résonance avec la source et avec la connaissance pure, pour éviter d'être trop emporté trop loin par ce corps mental qui est tellement rapide, une vraie Ferrari. Oui, et pour rester dans cette conscience, ça nécessite, à mon sens, quand même, donc un choix conscient, une décision. Et ensuite, quand même, on a la chance d'avoir des outils que l'on partage pendant nos stages, qu'on partage pendant nos ateliers, qu'ils soient en ligne ou en présentiel. Parce que
on est tellement comme dans un smog électromagnétique de négativité globale. On est dans, ça s'appelle un champ morphique. On est dans ce champ-là. Et pour ne pas entrer en résonance avec, eh bien, ça demande d'avoir une élévation vibratoire de tous nos corps physiques, émotionnels, mentaux, pour justement que le corps spirituel puisse entrer dans cette coupe qui devient de plus en plus vide, qui est ce mental, corps, ego. Et pour ça, bien, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir rencontré vraiment des pratiques à travers l'approche matricielle, à travers le Gaïa Yoga, qui nous aident énormément à revenir à cette présence au quotidien. Et merci, merci à ces enseignants depuis des éons qui ont ouvert le chemin et qui sont nombreux aujourd'hui pour nous partager effectivement ce chemin d'abandon Mm. et non pas un chemin de volonté, mais au contraire d'abandon à la source. Oui, Donc, merci Caroline. C'est clair que c'est beaucoup loin d'une volonté personnelle, hein. C'est effectivement s'aligner avec un champ qui est favorable, auquel on a l'habitude de se relier par nos pratiques quotidiennes et qui donc est toujours disponible pour nous aider à nous ramener. Seul, on est comme la coquille de noix sur l'océan. Il y a effectivement pour moi besoin d'être attaché à un champ auquel on a l'habitude en plus de se relier régulièrement et qui fait que ça se pose immédiatement parce qu'il y a plein, comme dit Caroline, d'êtres vivants ou déjà dans le plan du silence et qui sont là pour soutenir en fait cette présence de nos êtres dans ce plan terrestre. À bientôt. Alors, bonne bientôt, donc pratique, hein. merci, 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 et bien de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, de nous laisser vos commentaires, de la partager. Et si vous voulez connaître toute notre actualité, eh bien merci vraiment de vous abonner à les newsletters de Souffle Quantique. Et comme ça, vous pourrez être bien informé au bon moment de toutes les activités que nous proposons. À bientôt.